InDrive bientôt officiel au Maroc, toutes les infos sur la CAN à ne surtout pas louper, le tunnel Maroc-Espagne ça ne rigole plus du tout. Rapidement avant de parler actualité, j'avais une annonce à vous faire. La formation dont je vous ai parlé il y a quelques semaines sur comment vivre en ligne de sa propre passion en reproduisant le schéma que j'ai moi-même suivi pour vivre au Maroc en étant créateur de contenu et comment monétiser tout ça va enfin sortir. Je vais faire une masterclass, c'est-à-dire c'est un espèce de live privé où je vais tout vous annoncer, vous communiquer pour ceux qui sont intéressés. Le lien pour s'inscrire gratuitement est dans la description. Désolé pour tous ceux qui l'attendaient depuis des mois, c'était beaucoup de travail, mais on voit enfin le bout du tunnel. Je vous laisse avec la vidéo. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler actualité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et le Maroc avance énormément. Je ne vais pas vous faire tarder, on commence tout de suite avec la première information. La CAN 2025, tout ce qu'il y a à savoir et les derniers changements. Pour la première fois dans une Coupe d'Afrique des Nations, chaque équipe nationale disposera d'un camp de base dédié, alliant hôtel haut de gamme avec son propre terrain d'entraînement exclusif. Et oui, c'est la première fois. Avant d'entrer dans les détails, je vous le dis, il y aura un avant-après CAN 2025 au niveau de l'image du Maroc concernant les événements sportifs dans le monde. Je pense que l'on n'est pas prêt. Sachez tout d'abord que 6 villes ont été désignées pour accueillir les différentes équipes nationales durant cette compétition. Rabat, Casablanca, Agadir, et j'inclus Tarazout dans Agadir au niveau des hôtels, Marrakech, Fès et Tanger. Je vais vous afficher quelques-uns des hôtels sélectionnés pour les différentes équipes nationales pendant que je parle, mais on est vraiment sur du très haut de gamme. Fairmont, Hyatt, Sofitel, The Ritz-Carlton et j'en passe. Pour rappel, la compétition aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Je vous ai donné les 6 villes qui vont accueillir la compétition ainsi que les équipes nationales. Voici maintenant les 9 stades sélectionnés pour tout le tournoi. 4 stades à Rabat, dont le complexe sportif Prince Moulay Abdallah qui dispose d'une capacité de 69 000 personnes, le stade Mohamed V de Casablanca, le grand stade de Tanger, le grand stade d'Agadir, celui de Marrakech et le complexe sportif de Fès. Autre grand changement que va introduire le Maroc dans une Coupe d'Afrique des Nations. Aucun, je dis bien aucun terrain ne sera utilisé pour 2 matchs d'affilée sur le même jour. Ça évitera notamment les champs de patates que l'on a pu voir à la télé lors des précédentes éditions. Et dernière chose en ce qui concerne ce premier sujet de la CAN 2025, celui des groupes tirés au sort. Celui du Maroc est composé du Mali, de la Zambie et des Comores. Pas un groupe hyper facile pour commencer, mais de toute façon, pour gagner, il faut battre tout le monde. Donc, vaut mieux commencer direct avec du lourd. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces actualités concernant l'organisation de la CAN. Est-ce que ça vous hype? Vous avez prévu de venir profiter de la compétition au Maroc ou pas du tout, vous allez fuir le pays durant ce temps? Allez, on passe à InDrive, je suis sûr que vous attendez ça. InDrive bientôt officiel. C'est le ministre de l'Intérieur qui a lancé cette bombe dans l'actualité marocaine. Je le cite, très prochainement des solutions seront trouvées pour permettre la légalisation de ces applications, offrant ainsi aux citoyens la liberté de choisir le mode de transport qui leur convient. Et ici, je parle d'InDrive, mais en réalité, ça concerne toutes les applications de VTC qui existent au Maroc de manière officieuse. Le ministre de l'Intérieur a également révélé qu'une étude est menée par son département pour définir les moyens menant à une prochaine légalisation des applications de VTC. Vous connaissez mon avis sur la question, si vous me suivez sur les réseaux, je suis persuadé, intimement persuadé, que cette question sera réglée avant la CAN 2025. L'affluence des touristes, les supporters étrangers, cela va ouvrir forcément la porte au VTC en plus des taxis et j'espère que cela mettra fin à cette guerre qui a lieu en ce moment dans de nombreuses villes du royaume entre les chauffeurs de taxi et les VTC dont InDrive. Ne vous inquiétez pas, dès que c'est officiellement accepté, j'en fais une vidéo directe, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être sûr de ne pas louper l'info. Attention si vous avez des enfants et que vous vivez au Maroc actuellement, faites très attention aux lieux de rassemblement comme les parcs de jeux ou tout simplement les écoles. Il y a, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une épidémie de rougeole, mais le Maroc est actuellement touché. Les médias d'information parlent même de campagne de vaccination directement dans les écoles marocaines pour endiguer cette entre guillemets épidémie. Des attestations médicales ainsi que le carnet de santé des enfants pourront être demandés par les écoles pour s'assurer de la vaccination de tous les enfants contre cette maladie qui touche le royaume. Voilà, c'était une petite actualité pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le pays.
Autre actualité, la baisse des prix des moutons sur fond de rumeurs d'annulation du rituel de sacrifice de l'Eid al-Adha. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça a déjà été fait par le passé, notamment par Hassan II, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le rituel de sacrifice avait été tout simplement annulé pour cause de crise économique, pour permettre de soulager la population. Et cette année, il y a de fortes rumeurs sur cette annulation, encore une fois, mais rien d'officiel. En attendant, les prix des bovins et des moutons ont énormément baissé ces derniers jours et ces dernières semaines, une baisse des prix qui devrait aussi se répercuter dans les jours à venir sur le marché de la viande. Pour ceux qui ne savent pas, le coût de la viande dans les boucheries marocaines a énormément augmenté ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc, affaire à suivre et je vous tiendrai au courant s'il y a vraiment une annulation officielle du rituel du sacrifice pour la population marocaine. Dites-moi en commentaire à chaque fois ce que vous en pensez. On passe au tunnel Maroc-Espagne. Le projet faramineux du tunnel Maroc-Espagne avance. Légèrement, mais avance. Et j'ai envie de dire n'a jamais autant avancé. Le projet de tunnel sous le détroit de Gibraltar multiplie les études de faisabilité, que ce soit sismographique ou tout simplement sur le type de tunnel à concevoir. Par le passé, il y a eu différentes solutions proposées, la construction d'une voie ferrée, le forage de puits d'exploration de 400 mètres de profondeur ou encore l'immersion de tubes d'acier. Aujourd'hui, on revient sur l'idée du tunnel et même d'un double tunnel sous le détroit qui est favorisé, notamment par l'entreprise allemande qui est en charge de l'étude de faisabilité. Bon, on est encore loin de pouvoir traverser le détroit en voiture plutôt qu'en ferry, mais le projet avance et on en parle beaucoup dans les médias marocains, mais aussi espagnols. Preuve que c'est réellement à l'ordre du jour. Encore une fois, hâte de lire tous vos commentaires sur ce projet. N'oubliez pas, si vous souhaitez venir vivre au Maroc avant cette incroyable Coupe d'Afrique 2025 et même cette Coupe du Monde en 2030, j'ai écrit un guide Partir vivre au Maroc qui vous accompagne de A à Z à travers plus de 130 pages. Documents administratifs, dédouanement, scolarité des enfants, logement, tout ce qu'il vous faut pour réussir, Inch'Allah, à votre installation. Sans oublier l'application essentielle pour apprendre la Darija marocaine, Vivre Darija, disponible sur iPhone et Android. Télécharge-la gratuitement pour essayer, tu m'en diras des nouvelles. Je te mets tous les liens en description. Si tu n'es pas au courant, une série d'interviews à Marrakech de gens qui ont quitté la France pour le Maroc a lieu. La première vidéo est sortie la semaine dernière. Si tu veux l'écouter, une pépite que je te recommande, elle va s'afficher sous peu. La semaine prochaine sort un deuxième podcast d'un profil hyper intéressant qui s'est installé à Marrakech également. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper ça. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.